Et bah bonsoir à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc c'est le bilan de Super Showdown, donc je viens de finir de regarder, donc j'ai regardé en direct avec les commentaires fabuleux de Philippe Chireux et Christophe Ajus. Euh, bon, oui donc j'avais dit au pronostic que si jamais c'était en dessous de 14, j'allais faire une vidéo où j'allais envoyer un message à la WWE. Si jamais c'était au-dessus, j'allais justement faire le bilan avec Lucas Vincelot. Ce que je vais faire, je vais le faire tout seul. Et je vais faire une deuxième vidéo bilan, mais cette fois-ci avec Lucas Vincelot. Donc normalement, vous en aurez deux. Parce que pour l'instant, ce sera mon avis global. Et ensuite, celui de moi et Lucas Vincelot pour voir, voilà, pour voir en tout cas ce qu'on pouvait, si on peut dire d'autres choses, voilà. Donc, j'ai fait mes petites feuilles. Donc j'ai mis les petits commentaires, il n'y en avait pas beaucoup à dire. J'ai mis quelques commentaires, les notes. Donc j'irai de la plus mauvaise à la meilleure. Je préfère dire quand même qu'il y a quand même des très 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 bons matchs. J'ai été surpris d'ailleurs de beaucoup de matchs. Et on continue ensuite avec le match qui m'a déçu complètement, c'est Daniel Bryan face à The Miz. Voilà. Mon commentaire, j'ai marqué trop vite. Voilà. 4 sur 20. Voilà. 4 sur 20, pourquoi? Bah parce que ça allait vite. Voilà. C'est aller vite et honnêtement, enfin je sais pas, il y a quand même un titre en jeu. Enfin, il n'y a pas un titre en jeu là en ce moment, mais Daniel Bryan a gagné, il va donc affronter AJ Styles. Donc il fallait quand même quelque chose entre eux qui. Et le match a duré 2 minutes. C'est dommage. Vraiment beaucoup, beaucoup dommage. Euh, voilà, donc c'est le match qui m'a le moins intéressé. Donc j'ai mis vraiment 4 sur 20. Ensuite, je recherche la plus nulle note. Oui, donc voilà. C'était Ronda Rousey et les Bella Twins face à Riot Squad. Donc j'ai marqué, mais ça c'est mon avis global, mon avis, impression de soumission par les Bella Twins. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils sont manipulés par Ronda Rousey. Enfin, quand je dis manipulés, c'est pas manipuler vraiment la manipulation, mais j'ai l'impression qu'ils sont omnibulés par Ronda Rousey quoi. Ils la regardent, genre c'est leur reine. C'est pas Ronda Rousey, celle qui a fait tout pendant le match. Enfin, c'est pas qui a fait tout, mais en tout cas c'est celle qui a été plus applaudie et c'est celle qui a fini le match. Voilà. On veut vraiment nous faire comprendre que les Bella Twins c'est fini et que les Ronda Rousey c'est la nouvelle. Et j'ai pas du tout apprécié ça parce que honnêtement les Bella Twins ont quand même beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de force. Pour moi, ça met vers un match Nikki Bella contre Ronda Rousey. Nikki Bella pourrait gagner. On aura des chances de gagner. Donc voilà. Donc j'ai mis impression de soumission par les Bella Twins. C'est c'est mauvais à dire parce que les Bella Twins je les aime bien, hein. Et pour le Riot Squad, j'ai envie de dire que c'était peut-être les meilleurs pendant le match. Ils étaient peut-être plus organisés. Je sais pas. Bon, ensuite on en a 8 sur 20. Donc c'est quoi qui a 8 sur 20? C'est John Cena et Bobby Lashley face à Kevin Owens et Elias. Ouais, donc j'ai marqué un petit commentaire. John Cena a vieilli. J'ai pu le voir. Que John Cena a quand même quelque chose qui a vieilli sur lui. J'ai vu également. Bon, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, on va pas critiquer ça. Bon, ça fait pas trop catcheur, ça. On dirait un intello. Je sais pas, c'est Christophe Ajus qui avait dit ça. Ça m'a fait quand même bien fait marrer ça. Mais c'est vrai, en plus, on dirait un intello, bah, John Cena. Et Bobby Lashley, il a chié. Kevin Owens, Elias, c'était bien. Ils ont fait des bons trucs quand même. Et puis John Cena, oui. Sa prise de finition. Comment il a fini le match? Avec un coup de poing. C'est dommage. John Cena méritait même pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui donner ça? Bon, je vais pas m'attarder sur ce match. Parce que c'est vraiment dommage qu'on ait eu ça, honnêtement. Ensuite, le match qui m'avait le plus intéressé, enfin en tout cas, il m'avait le plus intéressé en tout cas au pronostic, et pourtant, 10 sur 20. Undertaker face à Triple H. Oula. J'ai marqué match lent, hein, on peut le voir. C'est très très lent. Tu t'endors pendant ce match, tu t'endors. C'est vraiment, tu t'endors quoi. C'est long, mais c'est long. L'Undertaker, pour faire un coup de poing, il faut 2 minutes pour faire un coup de poing. Triple H pour faire un Spinebuster, il faut quelques minutes aussi. Enfin, je sais pas. C'est pas compliqué. Et puis,
Enfin, des fois, je priais même pour que le match se termine alors que je voulais que Undertaker gagne. Et Triple H aussi d'ailleurs. Honnêtement, je m'en foutais à peu près du vainqueur. Ouais, j'ai dit que Undertaker, il allait gagner par certitude. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite surprise. Deux petites surprises. Euh... Mais bon, on a eu donc 10 sur 20, quoi. C'est hyper dommage, match lent. Et j'ai marqué également, Kane n'est pas là. Voilà, Kane n'est pas présent. Kane, honnêtement, il est là pour dire qu'il est là. Par contre, voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Kane, qu'est-ce qu'il nous a fait? On dirait un handicapé. Il tenait même sur ses jambes, on dirait. Ça aussi, c'est dommage. C'est les Brothers of Destruction quand même. Et là, bah, ils ont rien détruit. Hein. Kane, qu'est-ce qu'il a foutu? Il a rien donné. Il a pas donné une petite claque. Vraiment. Sean McCall a dit, si tu te mêles de mes affaires, je un switch de musique. Le switch de musique est passé. Voilà, c'est tout. Après, on l'a pas vu pendant longues minutes. On s'est revu pour enlever un arbitre du ring. Voilà, bon. Et puis Undertaker, c'est dommage qu'ils soient réduits à perdre 3 fois. Bon, moi, il a perdu 3 fois, puisque les 2 fois, il n'y avait pas d'arbitre, mais il a quand même perdu. Honnêtement, Triple H, il aurait pu compter jusqu'à au moins 10. Et après, donc, il y a eu en effet 1, 2, 3 par l'arbitre, et donc Undertaker a perdu. Ça m'a quand même déçu quand même que Undertaker perde, parce que bah, j'étais sûr qu'il allait gagner, et en plus que c'est mon catcheur préféré, mais bon, Triple H méritait quand même cette victoire. La fin, comment est-ce que j'ai pris pour moi ce petit hit turn de l'Undertaker, hein, on va pas se mentir, hein, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, honnêtement, je l'ai quand même bien pris. Honnêtement, je voulais quand même qu'il y ait cette poignée de main, mais au fond de moi, je me doutais qu'Undertaker n'allait pas en rester là. Et après, donc voilà. Pour moi, ça sent le match prochainement. Il y aura un autre match entre Undertaker et Triple H. Enfin, si vous voulez vraiment dire que c'est la der des der entre eux deux, ils auraient mis une poignée de main et puis ce serait terminé comme ça. Comme pour WrestleMania 28. Là, ça s'était bien terminé. Là, non. Undertaker a fait un turn, donc pour moi, Undertaker reviendra. Peut-être pas contre Triple H vraiment, mais je sais pas, la D-Generation la D-Generation X contre les Brothers of Destruction. J'aimerais voir ça. Mais bon, on va pas s'attarder sur ce match, hein, on continue. Le match qu'il y a eu, que je recherche, oui, 12 sur 20. C'était Charlotte Flair face à Becky Lynch. Donc j'ai marqué Charlotte réceptionne bien. Parce qu'honnêtement, vu les coups qu'elle s'est pris, oula, elle aurait pu être finie. Elle a bien réceptionné les coups. Et j'ai marqué également Becky passe heel. Ouais, à la fin, vraiment, sans doute, de toute façon, que Becky Lynch voulait vraiment devenir heel. Et à la fin, donc, le coup de ceinture. Ouais, je pense que ça va se terminer au vu de Evolution. Evolution, Becky Lynch va perdre. Mais bon, ça, je ferai les pronostics. Donc 12 sur 1 pour ce match, j'ai quand même bien aimé. C'était bien. Ensuite, un match qui a eu 13 sur 20. C'était The Iconics face à Asuka et Naomi. Honnêtement, je pensais pas ça, mais voilà, c'était bien. J'ai marqué donc la hip-hopeuse et Asuka me dépriment avec leur entrée. Oui, juste le début. Je comprends pas comment cette équipe a pu se former. Qu'est-ce qu'elle aime, Asuka? Asuka, elle aime les cheveux de Naomi. Naomi, qu'est-ce qu'elle aime? Danser. C'est du catch ou c'est du hip-hop? M'explique là. Hein. Eh bah, honnêtement, les Iconics ont gagné, heureusement. Et, ah oui, bien heureusement même. Parce que de 1, ils sont chez eux, de 2, contre des personnes qui font du hip-hop, tu dois gagner quand même. Enfin, je sais pas. Ce sont plus des catcheuses. Pour moi, Asuka n'est plus une catcheuse. Hein. Asuka, c'est devenu une danseuse. Elle a été manipulée par Naomi, moi je dis. Donc on continue. Donc ensuite un match qu'il y a eu, que je recherche un peu la note. Donc c'était... Ok. 15 sur 20, le premier match. The New Day face à The Bar. Donc j'ai marqué fourberie de Sheamus, hein, Sheamus qui reste dans son personnage. J'ai marqué la WWE aime bien les tombées surprises.
Dans tous les matchs, il y a un tombé surprise. À l'époque, on n'avait plus. On avait oublié ça. Et maintenant, ils nous font que ça. Des tombées surprises, 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 des tombées surprises. Partout dans tous les matchs. Voilà. Et puis donc, le New Day a gagné. C'était un bon match. 15 sur 20. Honnêtement, j'ai bien aimé. C'était bien à voir. Ensuite, j'ai mis 16 sur 20 pour Buddy Murphy et Cedric Alexander. Ça devait être le match qui devait le moins m'intéresser. Et pourtant, il m'a bien intéressé. Parce que quand même, pour obtenir 16 sur 20. Donc, j'ai juste marqué match beau à voir. En effet, des cascades de partout et plein d'adrénaline de la part des deux lutteurs. Voilà, beaucoup d'appréciation de ma part. J'ai beaucoup aimé. Buddy Murphy a gagné. C'est très bien. Et honnêtement, je pense que je vais pas regarder tout sauf Five Live, mais m'intéresser un peu plus à cette écurie. Donc c'est sur 20, honnêtement, bravo. Ensuite, 17 sur 20. Là, on rentre vraiment dans le direct. Samoa Joe face à AJ Styles. 17 sur 20. C'est quand même bien. Honnêtement, je m'attendais pas beaucoup à ce match. Enfin, je m'attendais pas en tout cas à ce que ce match devienne une bonne note comme ça. Honnêtement, j'ai bien aimé. AJ Styles a encaissé déjà bien les coups. Et on sait pas, mais il y avait quelque chose dans AJ Styles qui a changé par rapport au dernier match. C'est peut-être par rapport à ce que Samoa Joe fait à ses enfants, enfin, à ses enfants, putain, à sa famille. Et Samoa Joe à la fin a perdu. Et puis, comment il a perdu déjà? Ah oui, il a abandonné. Bon, peut-être que j'aurais pas fait ça parce que c'est quand même un monstre, Samoa Joe. Le faire abandonner, c'était pas génial. Mais bon, j'ai pas critiqué, c'était très bien. Voilà. Même si c'était pour Samoa Joe et j'ai ça a gagné, c'est bien. Et il va gagner encore contre Daniel Bryan au vu d'un prochain match, je sais plus, je crois que c'était, ah oui, c'est en Arabie Saoudite. Je suis hâte de voir ça quand même aussi, ça va être aussi un match, enfin pas un match, un pay-per-view à 90% de business. Quand c'est 90% de business, souvent les matchs sont beaux à voir. Honnêtement, ils sont beaux à voir. Parce que quand c'est un pay-per-view, il y a plus d'histoire et donc les combats sont moins intéressants des fois. Et là, comme c'est vraiment, ils veulent gagner de l'argent, la WWE, avec un partenariat d'un pays, ils vont nous faire vraiment des très beaux matchs. Donc c'est pour ça que je suis content quand même. Voilà. Hier, je disais que c'est 90% de business, que c'était mauvais, tout ça, mais en fait, c'est très bien. Je suis content, voilà, j'accepte les 90% de business. Le match qui a eu 19 sur 20, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à m'intéresser. The Shield, face à Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Donc j'ai marqué arrivée qui rappelle la belle époque, où The Shield dominait Raw. C'était en effet, ça m'a manqué quand même de voir le Shield revenir. C'était, voilà, j'ai honnêtement bien aimé ce match. Ensuite j'ai marqué peur d'une trahison, oui, parce que je sais qu'à un moment donné, quelqu'un du Shield va trahir. Ça va être Dean Ambrose sûrement, puisque c'est lui qui a le moins de ceinture, qui n'a pas de ceinture. Et ensuite, quand il s'est pris ce Superman Punch de Roman, je me dis ça y est, c'est bon, ça y est, on a perdu le Shield, ça y est, c'est bon, le Shield va perdre, c'est obligé. Dean Ambrose va être trahir. Ensuite, une fois que le ring a été encerclé par Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler et Dean Ambrose, et qu'il y avait Seth Rollins et Roman Reigns qui regardaient Dean Ambrose en lui disant fais pas ça, ou je sais pas, je me suis dit ça y est, c'est perdu, il va passer du côté ennemi. Ça va être pire. Finalement, Dean Ambrose est revenu. Dean Ambrose a quand même aidé le Shield. Et donc a gagné avec. Donc j'ai marqué incroyable dégagement de Dean Ambrose. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais que ça y est, il allait perdre. Et je pensais que ça allait justement ce zigzag de Ziggler et qu'après donc il allait gagner. Je me suis dit ça y est, Dean Ambrose a perdu. Il va être en colère contre Roman Reigns et Seth Rollins. Et il va passer heal. Enfin, pas passer heal, mais il va trahir The Shield. J'ai marqué ensuite Spear sur Braun Strowman parce que j'étais quand même surpris de ça. Honnêtement, je pensais que Braun Strowman allait défoncer Dean Ambrose. Et quand j'ai vu Roman Reigns, boum, le Spear sur Braun Strowman que j'ai passé à travers la barricade, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, il va gagner.
Et ensuite, j'ai marqué incroyable fin parce qu'avec ce spear, avec ce coup de pied de Drew McIntyre et de. Non, ce coup de pied de Seth Rollins, après ce coup de pied de Dean Ambrose et le Dirty Deans, honnêtement, on avait tout pour faire une bonne fin. Et Dolph Ziggler, 1, 2, 3, gagné. Voilà. Euh. Oui, alors également, donc les deux surprises. Donc la première surprise, c'est que je vais calculer en direct avec vous le, la note de, de ce pay-per-view qui était donc bien. Déjà, j'ai trouvé une calculatrice. Voilà, donc on va calculer cette moyenne. Donc, je ne suis pas prof de maths, donc c'est pour ça que je risque de me tromper, évidemment. Je reprends donc les notes, donc... alors, 4 plus... Putain, j'ai l'impression d'être en mathématiques, ça me déprime. 7,5 plus 8 plus 12 plus... Non. Plus 10 plus 12. Il n'y avait pas un 11. Non, il n'y avait pas de 11. Plus 12. Plus 13. Plus 15. Plus 16. Plus 17. Plus 19. Putain. Divisé, je crois. Putain, je sais même plus comment on fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divisé par 10. Ah! Voilà. Après beaucoup de calculs, parce que honnêtement, le truc c'est que ma calculatrice était pas sur le bon bouton. J'avais mis le mode stats FX, ce qui fait que le truc n'a pas mis, donc ça m'a donné une moyenne de 110, donc c'était pas possible. Et moi qui suis mauvaise en maths, donc j'ai dû regarder comment on fait une moyenne. En tout cas, regarder, re-regarder, re-regarder. Et on en arrive à une moyenne bien pas satisfaisante. 12,15. Mon Dieu. Ce qui signifie qu'on va demain envoyer un message à la WWE parce qu'on n'est pas content, nous. Eh ben non. Nous, on veut. Le pay-per-view était bien, mais moi j'en attendais 14 mois. 14, et oui. Donc on va envoyer un message à WWE et surtout envoyer un message à l'Undertaker parce qu'honnêtement, qu'est-ce qu'il nous a fait l'Undertaker pendant ce match 10 sur 20, ça va pas. Donc, dans une prochaine vidéo, prochainement, très prochainement, peut-être la semaine prochaine, nous enverrons un message à ces deux sur Twitter ou sur Facebook, je sais pas. Je vais le faire parce que là, ouais, ne vous attendez pas à avoir une réponse, mais bon. Au moins, juste pour le délire, on va faire ça, ça va pas du tout. Ah non, ça ne va pas. Ah, ça ne va plus. Donc voilà, 12,15 pour le pay-per-view, ça ne me va pas. Mais je suis quand même content pour quelques matchs. Il y a quelques matchs quand même qui m'ont bien, que j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que je tiens quand même à envoyer aussi un message lors de la vidéo où j'enverrai des messages. J'enverrai un message aussi à The Shield. À Roman Reigns, à Dean Ambrose et à Seth Rollins. Et ouais, ils ont 19 sur 20. Mais attends. Donc voilà, et puis bah ça va pas. L'Undertaker, qu'est-ce qu'il nous a fait? 10 sur 20, ça va plus. C'est plus l'Undertaker qu'on connaît. Hein. Mais bon, donc on fera ça, mesdames et messieurs. Bah, attendez-vous à une prochaine vidéo, et puis bah, ça, je ferai tout seul ça. Mais après, il y aura le bilan avec Lucas Vincelot dans quelques jours, je pense, et nous essaierons donc de débattre. Ou alors, on fera peut-être ça avant, le truc avec Lucas Vincelot. Et si jamais Lucas Vincelot arrive à me connaître, à me convaincre de mettre plus de 14, et bien alors dans ce cas-là, bah, on va pas envoyer de message. Ou alors si, on va en envoyer, mais pour les féliciter. Bon, en tout cas, bah écoutez, Super Showdown était quand même bien, j'ai envie de dire. Si même si en dessous de la moyenne, c'était quand même bien. Honnêtement, il y a des matchs que j'ai beaucoup appréciés, dont le match de Buddy Murphy contre Cedric Alexander, que, honnêtement,
Je veux voir comment ça s'est passé dans les semaines suivantes. Puis voilà, bravo aux mentions honorables, comme le New Day de Shield, Samoa Joe et Buddy Murphy, qui honnêtement m'ont bien fait vibrer pendant ce match. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans pas longtemps, pour les pronostics avec Lucas Marcelo, j'espère que ce sera bientôt. En tout cas, si elle m'en fait pas, la semaine prochaine déjà vous aurez la vidéo où on fera donc les messages. Voilà. Mesdames et messieurs, au revoir à tous et je vous dis à vous les studios et si vous n'avez pas regardé Super Showdown, regardez-le. Ou alors, si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas. Ça dépend, si pour vous 12 c'est une bonne note, regardez-le. Si 12 c'est pas une bonne note, ne le regardez pas. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que c'est 90% de business, donc il n'y a pas d'histoire. Bon, que vous ayez regardé ça ou pas, hein, vous n'allez pas louper grand-chose. Mais bon, il y a des matchs quand même qui étaient bien. Allez, au revoir à tous, à vous les studios.